Au départ de Chauvigny pour le trophée Centre Presse et la dernière manche du Challenge d'Or. Avec leur victoire de la veille, les Bretons sont tout décontractés et les Rouennais, porteurs du maillot jaune des leaders, un peu plus concentrés. Alexis Jarry, un peu en retrait ce week-end, mais qui porte comme beaucoup un bracelet de champion. Mais qu'est-ce que c'est que ce bracelet en fait? Apparemment c'est composé d'ions positives et négatives pour rééquilibrer l'organisme et ça favorise la récupération. C'est pas plus l'effet placebo ce truc là? Si, un peu peut-être. Et c'est en limousine que monsieur le maire a voulu donner le départ de la course et qui nous a même passé un petit bonjour. Bien écoutez, en tant que maire de Chauvigny, je souhaite la bienvenue à Direct Vélo. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à tout le monde et on est ravis que cette épreuve prenne le départ aujourd'hui de Chauvigny. Ça passe ou ça casse souvent le troisième jour d'une course pour les coureurs, mais ça n'a pas empêché le peloton de rouler comme tout le week-end à bloc dès le départ, avec dès les premiers passages à Beaune, Fabien Baquet, reconverti grimpeur, est déjà très en vue. Je pense que là il va y avoir une échappée comme il est en train de se former là. Et puis après on va rentrer dans les circuits finaux. Je crois que la victoire va jouer en fait dans les circuits finaux quoi. Et il a eu raison puisqu'une échappée d'une vingtaine de coureurs s'est formée dans la bosse de la première boucle de la journée avec entre autres Jean-Marc Bidot, Steven Le Yarrick, Mathieu Simon, Jonathan Mouchel, Damien Masse, Alexis Baudio, mais surtout Fabien Baquet et Fabien Fressigne. Éléments de la formation de Roubaix à une étoile un peloton qui revient bien maintenant. L'écart ne montera pas au-dessus des 2 minutes, mais à l'entrée du circuit final, l'échappée se scinde en plusieurs parties. Il n'en restera plus que 9 dans les 20 derniers kilomètres. À la cloche, Baquet tente de sortir du groupe de tête, puis c'est au tour de Jean-Marc Bidot qui le contre, mais vent de face, c'est compliqué, et à 5 km du but, ils sont toujours 9 pour la gagne. Malgré l'attaque d'Axel Daumont dans le final, Fabien Baquet réussit à gérer ce petit monde et va venir s'imposer au sprint devant Cyril Patou et Fabien Fressigne. Alors Fabien Fressigne, qui est un super joueur de pro soccer, mais qui est également un super sprinter, qu'est-ce qui t'a manqué là dans le sprint? Il m'a manqué un peu de fraîcheur, puis je me suis fait un petit peu enfermer en passant sous le pont là, je crois à 150 mètres. Et après je remontais, mais Baquet c'est le plus costaud quoi. Je pense que je pouvais faire 2. Mais après, aller gagner, ça aurait été vraiment très dur quoi. Allez, ça y est, c'en est terminé pour ce Challenge d'Or 2010, le Challenge Direct Vélo. Et je suis justement avec le directeur de course, Denis Clément. Tout s'est bien passé, Denis? Très bien, 3 jours de course formidables, avec le soleil, beaucoup de monde sur les routes. Et puis vraiment 3 très belles épreuves, des attaques du début jusqu'à la fin, pleinement satisfait. Challenge Direct Vélo. On le remet pour l'année prochaine? Je pense que ça ne peut que repartir puisque je pense qu'on a une très bonne médiatisation avec l'équipe de Direct Vélo, l'équipe de Vélo Photo Pro. Déjà, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé les vidéos et puis ça ne peut apporter qu'un plus pour le cyclisme amateur et je dirais semi-professionnel. Il faut qu'on aille de l'avant avec des nouvelles technologies et il y a comme ça qu'on arrivera à faire avancer le sport. Et ben voilà, sur ces belles paroles, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, le Challenge Direct Vélo 2011. En attendant, on se retrouvera sur Direct Vélo, bien sûr, pour vivre la fin de saison. Il y en aura beaucoup des directs. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 jours et on vous donne rendez-vous, bien sûr, sur Direct Vélo.